Stéphane Haug, bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'enseigne Attila. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, écoutez, c'est avec grand plaisir que je participe à cette interview. Pouvez-vous nous présenter l'enseigne Attila, nous rappeler son activité et les grandes étapes de son développement depuis sa création? Alors effectivement, la marque et le réseau Attila sont nés il y a maintenant une vingtaine d'années et depuis, on ne cesse de mailler le territoire français puisqu'aujourd'hui, on a 120 agences réparties partout en France pour un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, un peu plus même, et la franchise a démarré en 2006. Hein, donc vous voyez que ça reste un concept encore jeune. Le cœur de métier de Attila, c'est l'entretien et la maintenance des toitures. Alors, pour être très clair hein, sur cette activité, Attila n'a pas pour vocation de construire ou de poser des toitures, n'a pas vocation de rénover des toitures. Par contre, sa mission, ça va être entre ces deux étapes, de prolonger la durée de vie des toitures, à la fois pour la protection des personnes et des biens. Donc, notre cœur de métier, c'est le B2B. Hein, donc tout ce qui est entreprise, dépôt, logistique, entrepôt, usine, bâtiment d'État. Et donc nos cinq principales activités, alors j'en parle parce que c'est le contexte d'aujourd'hui avec les intempéries qu'on a connues partout en France. C'est l'urgence, mais ensuite on est capable aussi de proposer des services de diagnostic des toitures. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est capable d'intervenir sur tout type de toiture, hein, quel que soit le matériau et quelle que soit, je dirais, la configuration de la toiture. Ensuite, on va faire de la réparation, on va faire de l'entretien et ensuite on va proposer à nos clients, je dirais, de ce qu'on appelle la maintenance, c'est-à-dire qu'en fait, de faire des diagnostics réguliers. La fréquence va dépendre un petit peu de la nature de la toiture et de son ancienneté. Et donc, intervenir, diagnostiquer et puis anticiper les problèmes. Le but, c'est d'être de moins en moins dans le curatif et de plus en plus dans le préventif. On voit que cette démarche, elle est tout à fait pertinente, puisque finalement, c'est celle-là qui va permettre de faire perdurer, je dirais, la durée de vie des toitures et de garder, finalement, en tout cas, de maintenir l'intégrité, je dirais, du bâtiment. Quels sont vos objectifs de développement pour 2024? Alors aujourd'hui, on a suffisamment d'historique, je dirais, en termes de business model, d'accompagnement des candidats et des franchisés pour accélérer, je dirais, notre maillage pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, ce métier, il est largement détenu par des artisans. Hein. C'est 95% de l'activité qui est détenue par des artisans qui sont généralement des entités de moins de 10 personnes, que ce soit en individuel ou en société. Et on a quelques gros acteurs mais qui, eux, ont un spectre d'activité beaucoup plus large puisqu'ils font de la création, de la construction et de la rénovation. Donc là, on a tous les indicateurs pour dire qu'il faut qu'on accélère maintenant la croissance de notre maillage. Et l'objectif, c'est fin 2029, c'est d'être à 200 agences. Aujourd'hui, on est très plébiscité par les grosses sociétés et les grosses structures, mais aussi des structures beaucoup plus petites. On a une activité grand compte qui continue à se développer. Il faut savoir aussi que ce marché de la toiture industrielle, hein, c'est plus d'1 milliard de mètres carrés à date. Hein, on est quasiment à 1,5 milliard de mètres carrés. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que ce marché croît de 20 millions de mètres carrés par an depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc on est vraiment sur un potentiel qui est quand même assez important. Et donc voilà, on a pu durant ces 15 dernières années affiner, je dirais, notre modèle économique. Et donc aujourd'hui, on a tous les éléments pour envisager sereinement le développement de ce réseau et donc d'atteindre 200 agences fin 2029. Alors pour étendre votre maillage, est-ce qu'il y a des régions ou des villes qui sont aujourd'hui prioritaires? Alors effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, quand on analyse un petit peu notre maillage, on voit qu'on a des besoins, notamment sur la partie nord de la France, la partie est de la France, l'Île-de-France toujours, et dans une certaine mesure, mais là je pense que le contexte climatique ne joue pas en notre faveur, c'est l'arc méditerranéen. En tout cas, la partie entre Marseille et Nice. Et pour atteindre cet objectif de 200 agences à fin 2029, quel profil de franchisé vous recherchez en priorité? Alors, on a vraiment tout type de profil hein, aujourd'hui dans notre réseau. On a des hommes, on a des femmes, on a des gens qui viennent de la banque, des gens qui viennent de la distribution, des profils qui ont été managers de grosses entités. Donc, ça s'adresse vraiment à tout type de profil.
Je pense qu'un des critères importants, c'est d'avoir déjà une expérience, je dirais, de management dans le commerce en général. Et on le voit, hein, les profils qui ont cette appétence, je dirais, pour le commerce, qui ont ce goût du service, qui ont aussi managé des équipes. Et puis, accessoirement, bon, une fibre, on va dire technique, mais ça, c'est vraiment un critère secondaire. Ce sont les profils qui réussissent le mieux, hein. À nous, derrière, hein, bien sûr, hein, de les accompagner pour leur apporter cette compétence technique et aussi toute la partie commerciale, tous les arguments technico-commerciaux qui font que l'agence va démarrer très très vite dès la première année. Quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir une franchise Attila? Alors l'investissement initial, il est de l'ordre de 190 000 euros. Donc ça comprend, hein, toute la mise en place de l'agence avant ouverture. Et aujourd'hui, l'apport qui est demandé, il est de l'ordre de 60 000 euros. Et donc des dossiers qui passent très facilement, je dirais, au niveau des banques, puisqu'ils ont un historique de 15 ans, je dirais, d'activité. Et donc ils voient très bien que le modèle est tout à fait pertinent et rentable et très rapidement. Et donc, on n'a aucune difficulté à obtenir des financements pour lancer son projet. Et sur cette enveloppe d'investissement, quelle est la part consacrée, j'allais dire, au local? Alors, sur le local, alors nous, on a une chance assez extraordinaire, hein, au-delà du fait de ne pas avoir de stock à gérer, puisque c'est vraiment un concept de service aux entreprises, c'est que le local n'est pas un local de B2C, et donc on est vraiment sur des locaux en zone d'activité, en zone industrielle. Donc, c'est pas du tout du premier rideau, c'est pas du tout du deuxième rideau. On est vraiment sur des implantations dites troisième rideau, donc on a des loyers qui sont relativement modestes. On va tourner entre 2000 pour les villes qui sont les moins chères à 4000, 4005 pour les villes les plus chères. Sachant que nous, notre configuration idéale, hein, c'est un bâtiment qui va faire à peu près 350, 400 mètres carrés, avec idéalement une mezzanine, puisque on va y entreposer un camion nacelle, et puis des zones de bureaux pour les équipes et pour les réunions. Donc, on est vraiment sur des locaux. Je dirais le critère le plus essentiel, c'est d'avoir une porte sectionnelle qui permette de faire entrer les véhicules et notamment le véhicule nacelle. Combien de temps faut-il à un franchisé ou une franchisée pour amortir cet investissement? Alors, l'amortissement, alors on est en B2B, hein, donc c'est très différent, je dirais, sur cet aspect par rapport à une activité en B2C, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez ouvrir votre agence, on va vous donner, je dirais, tous les éléments liés aux bâtiments qui sont rattachés à votre secteur et on va vous donner les contacts de ces propriétaires. Et donc, il va y avoir une phase de phoning pour, je dirais, ben, vous faire connaître, proposer vos services et puis au bout de 2, 3 mois, vous allez commencer à avoir des demandes de devis et puis des besoins d'intervention. Généralement, le retour sur investissement, il se fait entre 14 et 16 mois. Est-ce que la conjoncture, je pense à l'inflation ou à la baisse des mises en chantier, a un impact sur votre activité? Alors ça, c'est une bonne question également, puisqu'effectivement, on pourrait se dire que le marché de la construction est en berne. Alors, ça concerne principalement les maisons individuelles et l'habitat collectif, hein. Par contre, comme je vous l'ai dit précédemment, tous les bâtiments industriels sont en progression d'à peu près 20 millions de mètres carrés par an. Et donc, on le voit sur nos courbes d'activité, hein, on n'est quasiment pas impacté ou même pas du tout impacté par ce contexte. Tout comme pendant le Covid, hein, on n'a pas eu du tout de baisse d'activité, bien au contraire. Et ce qui est intéressant aussi de compléter, je dirais, par rapport à cette situation sur la construction individuelle, c'est que finalement, on a pas mal de couvreurs, hein, de personnes qui ont une compétence sur la toiture, qui nous rejoignent parce que justement, leur activité initiale est en baisse. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hein, on est sur un marché qui est quand même très conséquent, qui est peu structuré. On a une demande d'investissement qui finalement est relativement modeste au regard de toutes les autres franchises qui peuvent exister en B2B ou en B2C. On n'a pas de stock à gérer, on a très peu de factures à éditer par mois, et puis on s'adresse à des professionnels. Donc c'est vrai que le lien se fait très rapidement. Le seul point de vigilance qu'il faut avoir, c'est qu'effectivement, ben, on n'ouvre pas une agence et l'activité démarre le jour même. Il y a une phase d'amorce qui va prendre peut-être 2 ou 3 mois. Mais à partir de là, l'effet bouche à oreille, la notoriété de la marque et puis l'apport de notre service grand compte va vous permettre en moyenne d'atteindre les 400 000 euros la première année et on va être en moyenne sur 750 000 euros la deuxième année. Et ensuite, on a vraiment tous les cas de figure, hein. On a des agences qui vont faire entre 1 million et 1,6 million.
Tout va dépendre effectivement de votre capacité à recruter des techniciens. Et donc, plus vous avez de techniciens et plus vous allez pouvoir générer et traiter de la demande qui, encore une fois, est en croissance parce que l'environnement climatique, finalement, interpelle de plus en plus les propriétaires de bâtiments parce que ben, les problématiques arrivent dans ces circonstances. Et donc, du coup, un produit qui est pas visible au quotidien commence à devenir effectivement une interrogation plus fréquente. Finalement, notre activité, hein, dans la mesure où elle permet de prolonger la durée de vie des toits, a une vertu écologique puisque finalement, on va moins solliciter les ressources naturelles, on va prolonger la durée de vie des matériaux et on va générer moins de déchets, sachant que le bâtiment est probablement l'activité qui génère le plus de déchets aujourd'hui en Europe. Stéphane Haug, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de l'enseigne Attila et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.